Le morceau là est trop long. Et la tuile voulait y avoir parlé. Excusez-moi. Vous-même, vous connaissez que j'aime parler, non? J'aime parler jusqu'à... Surtout quand j'ai une occasion de parler et que j'ai une occasion de pouvoir expliquer les choses terre à terre pour que les gens qui sont encore dans l'ombre là puissent voir la lumière du soleil. C'est bon jusqu'à donc laissez-moi parler. Sortez Paul Tchouta de prison. Paul Tchouta n'a rien fait, il n'a fait qu'exercer son droit de follower de Weber. Oui. Sortez Paul Tchouta de prison. Sortez Ayouk Tabé de prison. Sortez Mancho BBC de prison. Alors le dialogue peut commencer. Dans le même ordre des choses, vous allez sortir André Essama. Parce que André Essama n'a que défendu le patrimoine camerounais. Oui, il est là pour vouloir à ce que les choses ne marchent plus par la queue ou bien par la tête. Est-ce qu'il y a quoi de difficile à demander qu'on prenne plutôt la statuette de Douala Mangabel, qu'on la fasse très bellement, joliment, très beau. On parle mettre à la place d'une statuette d'un colon que je ne connais pas. C'est quel genre d'esprit que vous venez nous mettre sur une place où nos aïeux ont combattu. Vous connaissez que l'esprit que vous venez nous donner là, nous on sait que ça sort d'où. On ne sait pas où ça sort. Ne maudissez pas vos enfants toute une vie parce que la statuette là, que vous venez mettre là, la personne avec quel genre d'esprit? Est-ce que c'est quelqu'un qui était amour, qui se battait pour la cause du Camerounais lambda? Vous partez nous prendre les spectres des gens. Vous mettez quelque part. Vous dites que le spectre là, c'est celui-là qui va devenir mon patrimoine, mon héritage. Pendant ce temps, il y a Oumiobe où on pouvait prendre une très belle statuette déposée. Douala Mangabel, pareil. Aosene Afana, pareil. Même ceux même qui ont été bipolaires comme ça dans l'histoire du Cameroun, comme les Charles Atangana, c'est pas grave, mais mettez quand même. Mettez quand même. Vous n'avez pas mis. André Sama, en tant que natif camerounais, en tant qu'enfant camerounais, se battant pour que les choses aillent comme ça doit être, Sama, mettre en prison, qui n'avait pas le droit d'enlever la statuette du colon que nous on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas. Sortez André et Sama de prison, vous commettez une injustice totale et grave. Sortez André et Sama de prison. Oui. En ne faut monnaie quand on mia. Ou bien mi bilo mi bebe quand on préféré. Bayane li à Cameroun, bayane ou le maison au Cameroun. Sortez André et Sama. C'est un nom petit, c'est un nom écam. Et Sama. Vous finissez, vous sortez André et Sama comme ça. Vous sortez Paul Tchouta. Vous tuez la jeunesse africaine camerounaise. Vous tuez toute la jeunesse qui est censée devoir défendre les intérêts du Camerounais. Vous tuez, vous découragez. Mais vous n'avez pas compris un truc. La prison actuellement les fortifie. Écoutez ce qu'ils disent quand ils sortent de prison. Ils recommencent. Ça veut dire que la peur a changé de camp. Ils n'ont plus peur. Parce qu'après la prison, qu'est-ce que vous allez faire encore? Vous allez repasser les têtes comme vous avez repassé les têtes. Il y a une maman dans mon direct. Il fallait voir comment la maman suffoquait hier. Elle n'arrivait pas à expliquer la douleur qu'elle a. Parce que cette maman était entre deux pas, de l'enclume et le marteau. En même temps, elle est écran. Betty, qu'on rejette de l'autre côté. En même temps, elle veut la vérité, la justice. Elle veut le changement du Cameroun. Tellement la maman n'est pas comprise. Elle commence à suffoquer dans le diable. J'ai même eu peur qu'elle Hey! Sortez Essama. Sortez Paul Tchouta. Sortez maintenant si vous voulez un vrai dialogue sincère. Vous sortez Ayouk Tabé. Vous sortez Mancho BBC. Parce que ces personnes-là qui pourraient mettre un équilibre afin qu'on puisse écouter. On puisse même vous écouter. Quand vous allez le faire, vous allez voir les gens du Nozo vont vous écouter. Ils voudront même seulement écouter ce que vous allez dire.
Comme on dit qu'on accepte l'appel, mais on n'accepte pas l'objet de l'appel. C'est comme ça qu'on fait les choses. Aujourd'hui, sur Equinox, on nous a fait comprendre que le droit de gracier là, ce n'est que le président qui peut donner ça. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, c'est pas grave. Et qu'on doit normalement le remercier, le fait qu'on a sorti les prisonniers, les gens qui ont exercé leur droit, ils ont marché. On demande à ces gens d'aller dire merci. Mais c'est vraiment, je ne comprends plus où on marche. Ok, que ceux qui vont le faire, le font. S'ils vont même pouvoir le faire, s'ils peuvent même, sachant qu'ils sont dans la logique de la chose. Oui, on nous a appris à accepter toujours et dire merci même quand on avait raison ou pas. On veut qu'on continue dans ce système-là. Personne ne va dire merci. Personne ne va dire merci parce que c'est de leur droit. Sinon, amenez les preuves. Acceptez la loi. Fonctionnez en fonction de la loi dont vous avez créé. Si la personne maintenant est à l'entrave de la loi, vous sortez cette personne, il a le droit de vous dire merci. On dit qu'il n'était pas obligé. Il était obligé. Parce que vous n'avez pas suivi votre propre code pénal que vous avez fabriqué. Et vous dites maintenant, c'est comme si tu viens me gifler, je ne t'ai rien fait. Tu m'enfermes, tu m'incarcères, tu me fais maintenant sortir, tu me dis, je te dis merci. Avec toutes les frustrations que tu m'as données, sans preuve, sans rien. Aucun merci. Aucun merci. Le tout si là, vous avez tapé à côté. Le tout si là, vous avez seulement merde. Il y a même un vieux père là-bas, je le croyais en lui jusqu'à... Il a chié aujourd'hui, peut-être c'est le poste aussi qu'il veut. Il est souvent cohérent, mais aujourd'hui, il n'était pas cohérent du tout. Ils vont vous dire merci sur quelque chose qu'ils n'ont rien fait. Vous n'avez pas compris le message. On ne dit pas merci à un voleur qui a volé dans ta maison. Non, même s'il vient, il te remet le produit, tu ne peux pas le dire merci. Au contraire, tu vas vouloir le gifler. Donc, où vous êtes là-bas, ne dites pas merci. Il n'y a aucun merci parce que vous n'avez que fait votre devoir. Parce qu'à partir du moment même où ces gens vont dire merci, vous allez encore mieux nous écraser. C'est vous nous relaver le cerveau ou quoi? Alors que ce qu'on veut, c'est la justice. Il n'y a pas de merci. Il n'y a pas de merci. À partir du moment où, parce que c'est le Cameroun nouveau que nous voulons bâtir. Demain, quelqu'un fait une faute, vous l'emprisonnez uniformément. Vous avez raison. En suivant votre code de la loi, vous avez raison. Et ça reste comme ça et la personne reste en prison. Oui. Demain, quelqu'un n'a pas commis une injustice, vous avez le droit aussi de le faire sortir. Et non, on dit, je vais te gracier pour que tu vas me dire merci. Non, on ne veut plus ce Cameroun-là. C'est un Cameroun qui va devoir être appliqué comme cela se doit. On mérite, on a. On ne mérite pas, on n'a pas. Donc, mettez-vous que la manière de réfléchir du colon est passée. Je peux comprendre pourquoi dans un direct, quelqu'un réitère carrément que il comprend pourquoi il ne peut pas être derrière Camto parce que c'est quelqu'un qui ne change pas. Très logique que ce papa ne peut pas changer parce que c'est une personne à conviction et de principe. Et c'est ce genre de personne qu'on voudrait pour la gérance d'un pays. Pas quelqu'un qui vous dit on va vous donner ça demain, après-demain, là vous ne le voyez plus. Donc pour vous, le bon dirigeant est celui qui ment, qui corrompt, qui vole. À partir du moment où il a fait tout ça, il peut mieux diriger le Cameroun. Mais donc comme celui qui vous a dit là, je ne vais jamais vous trahir, je ne vais jamais voler, je ne vais jamais vous tuer. Vient vous dire la même chose qu'il avait dit le premier jour. Vous l'avez martyrisé pendant 9 mois où il était dans son lacam. Il est sorti dans son lacam. Il revient, il vous dit toujours, j'avais dit que je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous tuer. Je serai là avec vous. Si vous me donnez, je prends. Vous ne donnez pas, je ne prends pas. Vous dites que non, celui-là, il ne peut pas gérer parce qu'il est trop bon. Il est trop bon. Ouh, vous n'aimez pas les bons, vous aimez les voleurs. Donc pour lui, pour vous, s'il faut qu'il soit quelqu'un de bien, il faut qu'il change son langage. Alors du coup, vous pouvez avoir à le féliciter. Comme tous ces bizardinas qui ont cru qu'ils étaient tontinants étaient avec nous. Ils ont tourné la veste, vous êtes directement devenus leurs amis intimes, comme si vous vous connaissiez depuis 1900. Ouais. Voilà le Cameroun que vous voulez bâtir. Oui.
Voilà le Cameroun que vous voulez bâtir, un Cameroun de menteurs, de voleurs. Et puis vous plaignez qu'on vend vos terres. Attendez, Papa Kamto va venir avec sa grosse toge, je vous ai dit ça, la grosse toge noire là. Il va mettre la cravate rouge. Il va aller retirer tout votre... Parce que c'est quelqu'un de bon. Lui, il connaît partager. Il connaît bien partager. Il va vous remettre vos terres. Peut-être c'est là où vous allez l'aimer. Et même j'en doute, vous n'allez jamais l'aimer. Parce que vous avez déjà un tic. Un tic dans votre tête de malhonnêteté. Un tic dans votre tête qui fait seulement que vous supportez seulement le faux. Quand il y a le bon, non, 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 ça ne sonne pas bien. On ne peut pas être avec le bon. Et ce n'est pas ce Cameroun que nous voulons léguer pour nos enfants à nous. On veut des personnes cohérentes, des personnes non lâcheuses, des personnes bâtisseuses, des personnes qui développent la nation et qui a soin de nous et des progénitures futures comme l'Europe l'a fait. Aujourd'hui, vous dormez dans les sociales, vous dormez dans le confort. Vous savez comment les gens se sont battus pour avoir ça? C'est ce que les Twins se sont en train de faire aujourd'hui là. C'est ce que les Sandy Boston, c'est ce que les Karine Bibiane Richaud, c'est ce que les Sylviane Caron Fauche, c'est ce que les Max Senior que vous traitez d'aujourd'hui, de tous les noms, sont en train de faire. Pour qu'on ait le même système que vous dans les lits douillères que vous êtes là-bas là. Vous profitez. Et c'est ça que nous on va léguer. La génération finie, l'autre vient bagarrer. La génération finie, l'autre vient bagarrer. On va faire, même si on fait 50 ans comme l'Europe a fait, que l'Europe est bâtie, on le fera. On le fera. Oui. Oui, et pour nous, ça va très vite. Nous, on ne va pas attendre 50 ans. Vous savez où pour eux, ça avait tac et cuit? Pour durer 50 ans. Parce qu'il y avait des empereurs et des empereurs et des empereurs et des empereurs. Vous avez gâté tout votre système. Il y avait tellement de royauté. Au Cameroun, ça ne pourra pas durer 50 ans. Vous savez pourquoi? Vous avez totalement gâté votre hiérarchie. On n'écoute plus le chef. Il n'y a que peut-être 3 régions encore où on écoute le chef. C'est alors difficile de pénétrer ces régions-là parce que le chef a encore le monopole du pouvoir. Et comme l'Europe à l'époque c'était que la royauté, ça a été difficile de pouvoir changer les choses parce qu'on naissait avec cette royauté-là. Et on avait ces standards qui demeuraient de perpétuité en perpétuité. Donc, pour durer 50 ans comme ça parce qu'ils gardaient leur richesse. Ce n'était que les riches et ou les pauvres pauvres. Vous avez gâté déjà votre hiérarchie. La preuve, vous sélectionnez qui est écang et qui n'est pas écang. Vous sélectionnez quel dialogue vous allez aborder pendant les discours, pendant vos directs, quand on veut rassembler les Camerounais. Quand on veut rassembler les Camerounais, vous n'avez pas vu la Twins venir faire un mur écang ici. Je n'ai pas fait un mur écang. J'ai mis mon nom que j'utilise. Je parle en mon nom. Et je rassemble les Camerounais en mon nom. Alors si j'avais dit la Twins, la fille écang, c'était que ce n'est que pour les écangs. Vous voulez rassembler les Camerounais, 25 millions d'habitants, et vous cloisonnez ça seulement entre les écangs qui peuvent revenir réagir. Vous faites très mal. Vous faites très mal. Mais par contre, vous dites que les autres sont en train de faire mal. Oui, quand vous voulez parler de vraie paix, si vous êtes sincère vis-à-vis de vous-même, vous voulez parler de vrai dialogue au Cameroun, vous voulez parler de présidence même de votre ayoba, oui. Je vais te bloquer toi, tu n'es pas nécessaire dans mon direct. Alors du coup, quand vous voulez parler dans ce sens-là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez plutôt créer des forums qui réunissent les Camerounais et non qui réunissent une ethnie. Parce que le Cameroun ne se limite pas à une ethnie. Le Cameroun, n'eût pas cette ethnie-là, il ne fait pas 25 millions d'habitants. Et même s'il fallait compter le pourcentage, vous êtes tellement minime aux Camerounais en soi, parce que vous n'accouchez même pas comme il faut. Vous vous êtes concentré à aller seulement avoir un autre comportement, manière de vie, accoucher des enfants avec des pères différents, faire une vie vraiment sale, tellement sale. D'autres ne veulent même pas accoucher pour essayer d'os, pour continuer seulement dans la pro. Je ne continue pas le mot. Voilà dans le système dont vous êtes concentré à faire. Donc vous n'êtes pas nombreux. Pendant ce temps, les autres accouchaient, ils instruisaient, ils envoyaient à l'école.
Ils essayaient de trouver un domaine bien adéquat pour leur famille. Vous n'avez même pas ça. C'est pourquoi vous avez peur du changement. Parce qu'il n'y a pas de base. Il n'y a pas de ressources. Il n'y a pas où on pourra puiser en cas où ça cuit. Même le terreur, on a enlevé, on a encore donné aux Chinois. C'est vous qui allez être les locataires maintenant au Cameroun et ça vous fait peur. Au lieu maintenant de plutôt réunifier, d'être ensemble, pour que dans cette réunification-là, on puisse reprendre ce qui vous est dû, on vous remet. Parce que même votre propre culture, vous ne connaissez pas. Vous prenez la culture des autres, des écangs, du Gabon, les écangs de Guinée équatoriale et consorts, vous venez mentir, même sur les photos, mentir que ça se passe chez vous. Pourtant, ça ne se passe pas chez vous. Les autres sont ordonnés. Vous n'avez jamais été ordonnés. Et vous voulez réclamer. Pardon. Son Excellence Maurice Kamto aime tout le monde. Dans le gouvernement ou dans son parti, il n'y a pas la place pour ci, la place ça. Ou sinon, les Wilfried ne parleraient pas en son nom. Sinon les Kylian Noah ne parleraient pas en son nom. Sinon, les Penda et Coca. Il y a tellement d'ethnies là-bas. Donc, toi encore qui as la jugeote, entre seulement dedans parce que tu vas trouver ton bonheur. Et c'est le bonheur du Cameroun entier. 375 340, combien de mètres carrés. C'est pour tout le monde tout son bonheur. Dans la famille, on a posté aujourd'hui des photos où vous avez l'impératif de changer vos profils. Parce que je vous dis que dans le milieu international, tout ça compte, tout ça parle. Écoutez-moi. Tout ça compte, tout ça parle. Changez vos photos. On vous a donné les photos là-bas où on a travaillé en demandant la libération de certaines personnes. Si on veut la paix réellement au Cameroun, on ne va pas procéder en ethnie. Nous, on ne va pas parler comme eux, parce que nous, on appelle tout le monde. Que tu sois Ekang, que tu sois Bamileke, que tu sois Douala, Bororo, Maka, Badoué, tu sois n'importe quelle ethnie, tu es welcome. Parce que le Cameroun nous appartient tous. On va unifier ce Cameroun dans la paix et l'amour. Celui qui ne veut pas laisse, c'est son problème. On va les laisser, ceux qui sont trop haineux, faire leur forum de haineux, personne n'ira là-bas. C'est quand ils vont voir comment, dans 25 millions d'habitants, il y a 24 qui sont pour le bon et seulement 1 million qui sont pour le mauvais. Ils comprendront qu'ils ne peuvent pas changer le Cameroun avec ce système-là. Le Cameroun a besoin d'amour. Et c'est l'amour qui va remettre la paix au Cameroun. Pas autre chose. Vous devez savoir accepter les gens, les aimer sincèrement, sans avoir peur ou une double pensée. C'est de ça qu'il est question. Changez vos photos de profil. On va parler d'une paix vraiment sincère et durable. Vous l'avez fait pour son Excellence Maurice Kamto. Vous l'avez fait pour Mamadou Mota. Au montant de ça, Mamadou Mota sera libre. Ils sont encore en train de tourner pour voir les réactions des Camerounais parce qu'ils croient que ça sera dans la brutalité que Mamadou Mota pourra sortir, que les gens vont s'énerver. Ils vont faire ce qu'eux, ils s'attendent que le peuple fera. Le peuple ne fera pas ça. Vous allez vous-même libérer Mamadou Mota parce qu'il a gain de cause. Comme ils ont libéré les autres, c'est comme ça que je vous promets, ils vont libérer Mamadou Mota. Ils vont libérer Mamadou Mota. C'est une stratégie politique. On veut tourner pour voir un peu ce qui est dans vos ventres. Pour partir tirer ça là-bas. Et si tu fais l'erreur, on va dire, vous allez alors vu. C'est même ce qu'on attendait. Ils n'auront pas cette faille. Ils n'auront pas cette faille. Mamadou Mota, je vous dis que ça va sortir. Mais le vrai problème maintenant, Mamadou Mota, on sait, on est sûr qu'il sortira. Il n'est pas le plus grand enjeu. Parce que d'autres sont encore là-bas. On attend leur sortie. C'est même à cause de ça que la guerre continue. C'est à cause de ça qu'ils continuent à assassiner. C'est à cause de ça qu'ils prennent le prétexte d'allonger cette guerre que nous, on ne veut plus.
Que l'international, c'est vous qui suivez et qui cryptez les directs de tout un chacun. Le peuple camerounais n'a plus besoin de cette guerre-là. Le peuple camerounais a besoin qu'on fasse sortir le leader des anglophones pour que cette guerre-là s'arrête. Et le gouvernement camerounais est en train de drainer le processus parce qu'ils veulent continuer à tuer les gens au nozo. Le fait de ne pas sortir ce monsieur, c'est parce qu'ils veulent plus de sang. Et nous, les responsables du Cameroun, tout enfant camerounais est responsable du Cameroun. On dit non, nous on n'est pas là-dedans, on s'est désolidarisé de près ou de loin de cette guerre meurtrière qu'ils veulent endosser sur le dos des autres. Sortez Mancho BBC, sortez Ayouk Tabé pour que les anglophones aient la paix et qu'ils vous passent à un dialogue sincère si vous voulez libérer le nozo. Vous l'avez dit dans votre discours, vous avez parlé jusqu'à vous avez même fait une assise, un congrès de 4 jours qui n'était même pas déjà assez pour parler de tous les problèmes des Camerounais. Sortez Mancho BBC, Ayouk Tabé. Ce sont ces gens-là qui pourraient parler pour le Cameroun. Celui qui vient m'insulter, je n'ai pas ton temps, je ne vais pas t'insulter. Moi, je passe le message et que l'Éternel des armées touche ta tête là pour que le démon sorte de toi. Oui, parce que tu comprends et tu sais que ce que je dis est vrai. Oui. Libérez Ayouk Tabé, libérez Mancho BBC. Alors vous serez déjà prêt à faire le dialogue avec ces gens, puisque votre sujet de débat, de dialogue, était le nozo. Vous ne saurez parler de ce nozo sans son leader, qui fait en sorte que les gens, ils ont toujours la colère et ne veulent pas arrêter de dire non. Libérez-les. Assez avec l'injustice au Cameroun. Assez avec l'injustice au Cameroun. Dans la famille, on vous en supplie. Ça pèse. Dans l'international. Je vais vous dire, c'est comme la publicité, c'est comme une réclame. Le fait qu'on voit des gens appartenant à une certaine tribu, à un certain pays, à une certaine région, tous postant quelque chose au même moment, ils se demandent pourquoi. Et vous dites que vous ne voulez pas la guerre au nozo. Alors vous avez la responsabilité de soutenir que ces gens sortent pour qu'ils partent arranger leurs problèmes. On est fatigué d'eux. On est fatigué des problèmes qu'ils créent. On est fatigué de voir des gens éventrés, de voir des gens égorgés, de voir des femmes violées. Que l'international puisse écouter ça. La jeunesse camerounaise en a marre de voir leurs dirigeants ne pas avoir de la responsabilité par rapport à cette jeunesse-là. Tous les jeunes sont morts de ce côté. On éventre tous les jours. On enterre même vivants. Et pendant ce temps, toi qui viens commenter, tu crois que tu fais du bien à Essanga. Tu crois que tu fais du bien. Tu ne fais pas du bien parce que c'est le sang des gens qui coule sur ta propre tête. C'est pourquoi tu peux répondre comme ça. Il dit, dis à ton président de les libérer, non? Ah bon? Donc tu consens quand même qu'il faut que la guerre soit là-bas. Oui, c'est vous qui vendez les armes. C'est vous qui avez donné les armes à l'armée. Mais vous accusez plutôt d'autres personnes. Ne les libérez pas alors. Tuez-les tous. Tuez-les tous comme vous ne voulez pas la paix au Cameroun. Vous n'avez jamais voulu la paix au Cameroun. Votre but principal, c'est détruire le Cameroun. Oui. Vu que tu viens faire le hora de dire que dis à ton président de les libérer, non, parce que tu dis que c'est toi qui as la force du pouvoir. C'est toi qui as la force du hora. C'est toi qui peux libérer et laisser quand tu veux. Tu as alors toute ta nation. Tu toute ta nation. Et l'international t'écoute, te lit actuellement. Vous oubliez que tout compte, tout note. Ils suivent tout ce que nous faisons à la lettre. Et ils savent qui est du bon parti ou pas. Quand son excellence sort, ce n'est pas parce que vous le voulez. C'est la pression. C'est le feu qui est derrière vous.
Et c'est la même chose, c'est comme ça qu'on lit, on sait que c'est vous qui attisez cette guerre du nozo. Nous, en tant qu'enfants citoyens camerounais qui avons le devoir de faire les choses bien, on va continuer à faire les choses bien en réclamant que vous asseyez et que vous parlez sincèrement. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Ça ne peut pas. Il faut donner parfois la main. Et pour donner la main à un vrai dialogue, actuellement, c'est de s'asseoir avec ces personnes-là, arranger la guerre que vous dites que vous ne voulez plus. Oui. Alors je ne saurais dire autrement. C'est toi qui as le Cameroun. Fais du Cameroun ce que tu veux. Tu veux le détruire, fais-le. Tu veux le tuer, tue-le. Allez-y, continuez. Et vous croyez que les enfants camerounais vont vous voir toujours en train de faire la même chose. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de créer. Vous ne savez pas le chaos que vous êtes en train de mettre dans cette nation. Vous ne savez pas. Mais ça va se renverser. Parce que rien n'est éternel sur terre. Rien n'est éternel sur terre. Ça va se renverser. Oui. Et lorsque ça va se renverser, moi je ne sais pas comment vous allez encore pouvoir vivre. Et c'est de ça qu'il est question et c'est ce que nous ne voulons pas. On veut préserver les intérêts de tout le monde. On veut mettre la paix au Cameroun. On veut qu'on te remette tes terres des Chinois. Tu es seulement là, allez dire alors que tu es sans domicile fixe. On a tout vendu. On a tout vendu. Bon, pourquoi tu n'as pas donc demandé aussi à ton président qui a le pouvoir du Roha d'aller libérer tes terres? Pourquoi tu n'as pas demandé à ces personnes-là de demander à ceux qui te font être locataires dans tes propres terres de quitter? Tu connais seulement dire que moi, je m'avais dit à mon président de les libérer. C'est triste. Je préfère encore que Ayoub Tabé reste alors en prison et que toi, tu puisses vivre dans la prospérité. Quelle incohérence! Quelle incohérence! Vous croyez que quand Maurice Kamto paye le prix 9 mois parce qu'il est en train de défendre des principes qui seront avantageux pour le Cameroun? Le prix qu'il a payé là, est-ce que vous savez que nous, on ne voulait même pas qu'il commente? Qu'est-ce que vous êtes même en train de raconter comme ça? On ne voulait pas qu'il commente. Il est plus efficace à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ouais, le père là nous a enlevé le goût. Il nous a enlevé le goût. Vous ne pouvez pas imaginer. Parce que ça frappait fort quand le père était à l'intérieur. Ça frappait fort. Et c'est de ça qu'il est question. Restez alors avec Ayoub Tabé, si c'est ça qui va vous remettre au beau terrain. Vous avez même la chance que Kamto est gentil. Il ira pas. Pour son amour pour le Cameroun, son amour infini pour le Cameroun. Il va se concentrer sur les dossiers, il va trouver la rouage. Comment il fait pour vous remettre ça? Oui, vous avez la chance. Moi, le père, là, je ne fais même pas. Ouais. Les gens, ils vont nous amener même à dire du n'importe quoi, je vous jure. Vous avez la chance qu'il adore le Cameroun. Il vous a remis Bakassi, vous avez encore l'espoir. Maintenant, la seule personne qui peut vous enlever de votre martyre, de votre gouffre, vous venez encore avec la gueule ici, va dire alors à ton président de les libérer. Tu t'arrêtes là. C'est comme tu m'avais aussi dit qu'il va rester là-bas en prison 100 ans. Il est sorti. Ayoub Tabé va sortir parce que vous n'avez pas le choix. On veut juste accélérer le processus. Sortez Paul Tchouta, peut-être son cas est plus inquiétant que le reste. Sortez Paul Tchouta de prison. On ne veut plus un Cameroun parce que soit quelqu'un n'est pas content, n'est pas gentil avec toi, tu peux le faire ce que tu veux. Ce n'est pas le Cameroun à bâtir pour notre progéniture. C'est l'injustice totale. C'est l'injustice totale. Et l'international écoute. Ils voient comment nous pleurons. Sachez que ce combat n'est même pas prêt à s'arrêter. Ça ne fait que commencer. Et on va obtenir gain de cause. Parce que vous n'avez jamais vu comment un peuple est assoiffé de sa liberté. Il l'arrache. C'est ce qu'on vous montre là. On va l'arracher. Rien ne s'obtient gratuitement. Ça s'obtient avec beaucoup de bavardage, avec beaucoup de marches, avec beaucoup de cris. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On gagne tous les jours le terrain. On gagne, je dis tous les jours le terrain. Sortez Paul Tchouta de prison. En même temps, vous prenez Ayoub Tabé si vous voulez la paix que vous avez gâté le nozo là. Sortez donc Ayoub Tabé, montrez à l'international. L'ONU est en train de me suivre actuellement quand je parle. Ils connaissent tout le monde. Ils ont tous nos noms. J'étais surprise l'autre jour. J'étais surprise, scandalisée tous les... Mais je ne savais pas.
Pour vous dire qu'on décrypte tout. Quand tu entends dire, ah non, toi tu dis souvent la vérité. L'autre on dit, oh, celui-là, mais on le cherche. Vous allez rechercher un à un. Vous qui attisez sur du n'importe quoi ici, vous ne connaissez même pas. Le moment viendra, vous allez voir, on va vous prendre un à un. Tu ne vas même pas te savoir pourquoi, alors que c'est parce que le dossier est gros comme ça, long comme ça, infini. C'est là où tu vas comprendre que ta petite loi qui est au Cameroun, ça s'arrête au Cameroun. Mais l'autre là, ça avance. Continue à regarder, à écrire du n'importe quoi, à parler n'importe comment. Tout est crypté, c'est bien gardé, bien aux archives. Libérez Paul Tchouta. Tous les Camerounais demandent la libération de Paul Tchouta, demandent la libération de Mancho BBC. C'est un journaliste comme tout autre. Oui, ils le savent déjà là-bas que le droit du journaliste est bafoué au Cameroun. Ils l'ont déjà relayé. Quand vous étiez en train de faire votre dialogue, et ils étaient en train de parler des choses importantes. Oui, libérez Mancho BBC. Paul Tchouta et Sama Blaise. Ce sont les héros de la nation qui réclament la vérité, la dignité du Cameroun. Ce n'est pas celui qui va venir dire, il bavarde seulement. Demande alors qu'on les libère, alors qu'il a vendu son terrain. Il n'a plus rien. Vous êtes en train toujours d'accepter l'inacceptable. Vendre votre progéniture. Voilà votre héritage. Aucun chef ne peut même sauvegarder. Vous parlez, les écarts. Aucun chef ne sauvegarde la culture écart. Qu'on vous dise la réalité. Aucun chef ne sauvegarde même la richesse de cette région-là. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Si vous conservez ces richesses, c'est que Yaoundé n'est pas comme ce Yaoundé-là. Yaoundé ne serait pas comme ce Yaoundé-là. Yaoundé n'a plus d'identité. Il n'y a plus une identité culturelle au centre. Vous passez maintenant le temps à faire des petits forums. C'est ça qui est votre identité culturelle là-bas. Tu peux montrer à l'Europe que viens, je vais te montrer la culture et quand tu le vois, on le vit palpable, tu palpes ça. Venez pour le tourisme. Il n'y a rien à Yaoundé. Rien à Yaoundé. Détruisez complètement votre culture et vous êtes tellement jaloux des cultures des autres. Commencez à arrêter votre truc là. On a besoin que les Camerounais se réunissent. Qu'ils soient un. Et on va apprendre notre propre histoire. Il n'y a pas de mal à ne pas connaître quelque chose. Il n'y a pas de mal à rechercher ses sources. Quand tu ne connais pas, tu te tais, tu fais des investigations et tu trouves. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Le centre, le sud, l'est, tout ça, vous avez perdu votre identité culturelle. La génération qui ne fait que naître, ne connaît pas, y compris plutôt ailleurs. On peut compter combien de femmes ici, combien de filles ici, prennent même dans leur propre mariage la culture camerounaise. Ils adaptent ça ici en Europe. Mais toute l'Afrique de l'Ouest reste identique. Ils restent avec leur tenue. Ils restent, moi je ne connais pas ce que c'est parce que je n'ai pas grandi avec, je ne vais pas mentir. Je n'ai pas grandi avec. Vous êtes toujours là, vous voulez être plus moderne que d'autres. Quitte à vendre toute une nation. Quitte à vendre vos enfants, tout leur terrain, tout. Et voilà la culture dont vous voulez maintenant réclamer aujourd'hui. Division. Vous avez divisé depuis la souche. Vous continuez à diviser aujourd'hui. C'est ça qui est la vérité. Que vous ne voulez pas, non, vous acceptez seulement le code. Donc laissez les écarts du Gabon. Ils ont fait leur culture, leurs habits qu'ils portent. Au moins ils adaptent ça. Les écarts jusqu'en Côte d'Ivoire. Vous partez voler les photos là-bas. Il y a une fille écarts qui s'est mariée un jour avec la tenue écarts. Parce que vous avez fait la dernière fois là, parce que non, il fallait introniser dans les trucs mystiques. Vous avez fait semblant, partir prendre comment les autres font là-bas, coudre aussi pour venir dire que c'est pour vous. Ok, c'est pour vous. Et puis ça vous amène où? C'est ça qui ramène votre terrain que vous avez vendu aux Chinois. Vous commencez à perdre votre identité jusqu'à vendre vos terres ou à enterrer vos nombrils. La famille, le 11. Notez ça bien dans vos agendas. Toutes les femmes sont appelées le 11. On va faire un séminaire, pas possible, où il y aura de l'éducation, de l'enseignement. Il y aura vraiment l'encadrement. Du genre où quand tu sors là-bas, tu as un plus. Tu auras vraiment ce que tu es venu chercher là-bas. Tu veux être entrepreneuse, viens. Tu as même tes projets, viens. Tu veux exceller, viens.
Tu veux connaître ce qu'on appelle peut-être le relooking, la beauté, je ne sais pas quoi. Viens, les femmes vont se concerter pour mettre un forum sur pied de la diaspora féminine camerounaise qui pourra peser de ces pieds-là. On va peser non seulement ici, mais on pèsera aussi au Cameroun. Il y aura beaucoup d'apprentissage. On va faire un vide grenier. C'est la dame Karine Richaud, celle qui fait les matinales tous les matins. Et c'est une styliste hors pair. Vous ne connaissez même pas. Parce qu'il y a les gens qui viennent bavarder ici, bavarder, mais vous ne les connaissez même réellement pas au fond. C'est une styliste hors pair. Elle fabrique à la pièce unique. Elle fabrique à la pièce unique. Quand c'est parti, là, c'est parti. Après, tu n'as plus. On va finir cette soirée-là avec un très beau défilé de mode. Vous-même, vous allez rester comme ça, vous allez confirmer le code. Que non, les Camerounais peuvent faire quelque chose de bien quand ils le veulent. Surtout quand ils sont réunis et quand ils sont un. Donc, toutes les femmes camerounaises assoiffées de pouvoir exceller, d'apprendre gratuitement, sont attendues le 11. Non, c'est le 11, c'est le 11. Donc, j'aimerais bien que s'il y a une des organisatrices, elle poste l'email avec les numéros de téléphone où les gens pourront prendre des contacts pour réserver déjà leur place. C'est vraiment quelque chose de grandiose parce qu'on va faire des invitations personnalisées à la personne. Et c'est dans quelques jours. On a déjà besoin de clôturer ces listes-là pour savoir quoi. Vous avez compris, non, la famille? Venez apprendre. Il n'y a pas de mal à apprendre. Peut-être qu'il y a même beaucoup de choses que tu veux poser sur la thune, tu ne connais pas. Viens me demander, je vais te donner. Gratuit. Je vais te dire gratuitement. On ne prend pas l'argent là-dedans. La femme camerounaise doit apprendre à être ouverte. C'est de ça qu'il est question. Elle doit apprendre à peser de son poids parce que dans cette révolution-ci, c'est la femme qui aura le flambeau. Quand le montant descend, parce qu'on va devoir unifier les gens. Que ce soit du côté des camps, des écans, comme ils sont en train de parler là, des petits, des bamilekés, des foufoudés, du nozo. La femme devrait être en avant pour encadrer ces gens-là et amener l'unification du Cameroun. Ça ne sera pas les hommes, on a vu. On a déjà vu, ça a cuit. Le dialogue les a dépassés de faire l'autre jour. Mais avec la femme, on met la femme. Vous croyez que Kylian Noé là-bas au MRC, pourquoi? C'est pour unifier. C'est pour ajouter son cube dedans. Et le cube là, quand elle met ça, ça donne une saveur terrible. C'est bien adéquat, la sauce est équilibrée. Et c'est ça qu'on veut aussi mettre sur pied. On va changer les choses, la norme au Cameroun. On va apprendre à faire les choses bien. Et pour ça, on a donc besoin des femmes qu'on va former, qu'on va instruire. Comme elles vont nous donner, c'est comme ça qu'on va leur donner. Parce que je veux vous dire qu'on apprend, c'est du donnant-donner. Parce qu'on n'est pas censé savoir tout la fin. La connaissance n'a pas de bout et ça n'a pas de fin. On apprend tous les jours de sa vie. Peut-être je viendrai là, je crois que je viendrai pour vous apprendre, vous allez m'apprendre mieux. Et c'est de ça qu'il est question. La femme camerounaise devrait être comme ça. Donc, mobilisation massive pour le 11. On va faire ce forum-là ensemble. On va parler des problèmes du Cameroun ensemble. Ça sera comme un dialogue. Pendant qu'on est en train de faire des ateliers, en même temps, on est en train de parler avec des pauses. Des bonnes pauses, des vraies pauses. Pas des pauses où on va aller manger le pain sardine. Non. Pas des pauses casse-croûte. Non. Il n'y a pas les casse-croûtards là-bas. Pas de pause casse-croûtard. Des pauses dignes de ce nom. Donc, venez la famille. Ça sera vraiment intéressant. Le 11 donc, on va faire une marche pas possible. Et j'allais oublier quelque chose. C'est très important. Vous savez qu'on est en train de se battre réellement et concrètement pour les droits de l'homme au Cameroun. En réalité, c'est le combat de toute personne activiste pour refuser l'injustice. Ce sont ceux-là qui n'arrivent pas à supporter l'injustice qui la dénoncent. Et toi, tu ne parles pas, tu ne dis rien. Ça veut dire que tu acceptes l'injustice. Et tu voudrais que ça continue à aller dans ce sens-là. Le 8, on vous voit massivement pour Mamadou Motard, comme vous avez fait pour le père. Est-ce que vous avez compris? Le 8,
Tout Camerounais est appelé à être au tribunal militaire pour Mamadou Mota. Allez le soutenir. Parce qu'il est en train de sévir une injustice actuellement au Cameroun. Ils vont passer de procès en procès, en procès en procès, retardé. Mais il sortira. Alors on a besoin. On a renvoyé son procès. Maintenant, au lieu que c'était comme pour le père, devait être le 8. Pour Mamadou Mota sera maintenant le 8. Sortez massivement pour être au procès de Mamadou Mota le 8. Oui. Allez voir vous-même les justices et que vous révélez l'information au niveau mondial pour que le monde voit l'injustice que le Cameroun est en train de faire vis-à-vis de sa population. Est-ce que vous avez compris? Rien n'est plus anodin. Rien ne doit plus passer inaperçu. Sortez-vous de Yaoundé qui me suivez actuellement. Vous du MRC, sortez. Vous de la partie civile, sortez. Vous, pro-changement au Cameroun, même si tu n'es pas dans un parti politique ou nous Maroc, ce n'est pas nécessaire du tout. Oui, on peut supporter Mamadou Mota. Parce que ce qui arrive à Mamadou Mota va t'arriver demain. Et c'est de ça qu'il s'agit qu'on est en train de changer au Cameroun. Quand vous les voyez, ils disent qu'ils vont gracier. Ils ne gracient pas parce qu'ils veulent. C'est même parce qu'ils ne veulent même pas que tu saches que tu peux demander et on accepte ton droit. Ils font ça vite pour balayer comme ça pour que tu ne puisses plus avoir de réclamations. Et recontinuer dans le même système. Pour te faire maintenant croire qu'on t'a gracié, non. Il faut dire merci. Non, on ne va pas se battre de la grâce. On n'est pas en train de se battre pour la grâce présidentielle. On n'est pas en train de se battre pour la grâce présidentielle, la famille. On est en train de se battre pour que les lois camerounaises soient appliquées et dans la bonne et due forme. Écoutez-moi. On est en train de se battre pour que la loi camerounaise puisse être appliquée à tout un chacun dans la bonne et due forme. Si on a dit que pour un voleur, si tu voles, tu es censé passer de tel nombre d'emprisonnements, c'est ça qui doit être respecté. D'où vous avez vu beaucoup de personnes, surtout le leader d'un parti a dit, je ne sors pas tant que le reste n'est pas sorti. Parce qu'il savait qu'il avait gain de cause. Il savait qu'il avait raison. Et vu qu'il faut que cette loi-là soit appliquée au Cameroun, il a montré l'exemple. Le Cameroun va devoir apprendre à juger les gens comme cela se doit. Et non par favoritisme. Et non par engourement de je ne sais pas quoi. On va marcher sur les pieds et non plus par la tête. C'est de ça qu'il est question. Alors pour ton apport, tu devrais sortir pour soutenir Mamadou Mota. Parce que comme tu vas soutenir Mamadou Mota, ça veut dire que demain, toi-même, on va appliquer ce qui devrait être bon pour toi. Prends tes responsabilités. N'accepte plus l'injustice. N'accepte plus l'injustice. Et c'est cette injustice-là que nous nous battons aujourd'hui pour que toutes les lois puissent être bien comme cela se veut au Cameroun. Oui. Vous avez blagué, vous avez cru que c'est le jeu. Quelqu'un a créé la loi, il vous a donné. Vous prenez la loi pour dire que vous allez l'utiliser, même faussement contre lui. Vous ne pouviez pas gagner. Et maintenant, le but maintenant, c'est que comme on a appliqué ça chez lui comme cela se devait, oui, dans votre constitution, dans votre loi là, il y a que on peut gracier. Mais ce n'était pas de ça qu'il était question. C'est pour ça que le combat continue. Qu'on libère Paul Tchouta et qu'on apprend à faire que lorsqu'on accuse quelqu'un, les chefs d'accusation devraient être des bonnes. L'endroit du jugement devrait être le bon. Oui, tu es civil, on ne doit pas te mettre chez les je ne sais pas quoi là-bas. Tu es quoi là-bas, on ne va pas aller te juger dans une commune. Tout est à l'envers chez nous. Même dans le commissariat, le jugement a commencé. C'est là où on décide si tu pars en prison ou pas. Ah oui. Et puis on valide. On te dit que le juge a carrément dit oui. Oui, non, zéro graciage. Ouais, les gars, la famille, vous avez les mots, hein. Et moi aussi, comme je connais vite l'île là, et c'est que pas tel île là-bas, quelqu'un dit que zéro graciage. Mais c'est vrai, on ne se bat pas pour qu'on nous gracie.
On se bat plutôt pour que la loi camerounaise puisse être appliquée. Parce qu'à partir du moment où on l'applique bien chez Mamadou Mota, on va bien l'appliquer chez même le commerçant, on va bien l'appliquer chez le Bayam Selam, on va bien l'appliquer chez le taximan, on va bien l'appliquer parce que chez nous, on n'a que des sauts métiers. On n'a que des sauts métiers, c'est ça que le gouvernement nous a laissé comme héritage. On ne peut rien faire de bon. C'est eux-mêmes qui connaissent seulement le genre de boulot qu'eux, ils doivent faire là-bas. C'est pourquoi ça cuit maintenant sur eux. Ils disent qu'on va aller dire là-bas qui est content, qui n'est pas content que l'autre est sorti. Ils ont créé leur forum. Oui. Ils ont créé leur forum. Ma bouche est sexy. Et j'adore. Et toi-même, tu l'adores. Ou tu es là-bas, tu es en train de fabuler seulement. Tu regardes comme ça, là, tu es zing-zing. Et c'est pour ça que ce n'est que ça que tu as vu. Changez vos photos de profil, la famille. Je vois il y a quelques-uns là. Vous n'avez pas encore tienne. Vous n'avez pas encore tienne. Et vous voyez encore avec vos photos là, genre façon. Oui. Il y a un gars là qui a 3 photos de 3 leaders. Enlève la photo là. Choisis une photo dans les photos qu'on t'a données. Et le mieux même serait que vous soyez solidaires aux gens du Nozo. Changez vos photos. Moi, s'il fallait que je choisisse, je vous dirais plus de choisir pour Mancho BBC et de choisir pour Ayouk Tabé. Parce que ça compte, je vous dis, ça compte la famille. Je crois que j'ai trop parlé. Je vais mettre la caméra pour que vous veniez égayer la soirée. Même si le Sardina veut parler, qui vient nous dire le pourquoi. Aujourd'hui, je vais prendre tout le monde, sans souci. Je vais prendre tout le monde. Et sur ce, n'oubliez pas, s'il y a les femmes qui veulent intervenir, surtout les femmes, pour le 11, qu'elles puissent venir intervenir, c'est très important. Parce qu'en intervenant, elles vont plus encore diriger, orienter, expliquer à ceux qui sont connectés. Jusqu'à présent, je n'ai pas toujours l'email où les gens pourraient se connecter. Déjà depuis hier, on m'a beaucoup posé des questions dans ce sens-là. Il y a des gens qui me demandent l'endroit. Il y a des gens qui me demandent l'heure. Il y a des gens qui me demandent comment faire pour acheminer. Tout ça, elles ont besoin de savoir aussi ça pour caler et bloquer leur planning. Mado, s'il te plaît, si tu pourrais essayer de me contacter ou bien de me donner ces informations-là pour que je puisse donner, ce serait très, très, très important. Ou bien une no-name ou quelqu'un qui peut venir intervenir pour expliquer à ces personnes-là, ce serait aussi très bien. Oui, ce serait très bien. Celui qui est en train de dire que 1 an et puis 6 ans encore, on vous a dit, tu n'as pas compris mon direct depuis le départ. Comme le Sardina a la potentialité de ne même pas avoir un peu de jugeote de compréhension, de ne même pas savoir où quelqu'un veut en venir quand il fait un direct. Il prend seulement le mot qui l'intéresse. Il prend seulement non. On vous a dit que c'est un long combat. Tout le monde le sait. Tu as compris non? Cameroun Peking. Si c'est Peking. C'est un long combat. Même l'Europe, avant d'être libérée, a fait plus de 50 ans de combat. Avant qu'aujourd'hui, là, tu es assis. Tu ne travailles pas, on te paye. Oui. Sachez que même la génération qui est en train de se battre pour le Cameroun, là, ce n'est pas fini. Les autres vont encore venir continuer jusqu'à ce qu'ils auront le matelas comme cela se doit douiller. C'est un long combat et tout le monde le sait. C'est pour ça que vous allez voir même la personne qui est là-bas, là, il ne se dérange même pas. Parce qu'il connaît ce que c'est que la politique. La politique, c'est un peu comme si quand tu as un problème dans un tribunal, on va te renvoyer l'affaire, renvoyer l'affaire, renvoyer l'affaire, renvoyer l'affaire. Il y a des affaires que parfois tu vois, ça fait 5 ans. On fait que juger un même problème. D'autres 2 ans, d'autres 6 mois, d'autres ça dépend des cas et des cas et des cas. Le changement du Cameroun, c'est le ralenti, ma soeur. C'est pour ça qu'on est sûr que ça va marcher. C'est pas la course de vitesse ici. C'est la résistance. Vous n'avez pas compris le nom? Résistance. Oui. Donc pour te dire que tu vas venir ici là dire que encore 2 mois. Oh, moi je pleure ton cas. Parce que 6 ans ça passe comme ça. Pam pam. 6 ans ça va très vite. 6 ans ça va très vite. Vous ne connaissez même pas.
Sinon, vous ne deviez pas changer tout le temps les mandats, tout le temps pour toujours revenir, être la même personne. C'est que quand le temps vient, tu dis, oh, j'ai déjà 80 ans. Je n'ai rien foutu. Ma vie, zéro macabo, babou, comme on dit chez nous. Donc, c'est ici, on va aller du mollo, 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 mollo. Mollo, 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 mollo. J'ai vu une femme qui a une caméra, je ne sais pas si elle a demandé, mais moi j'ai seulement glissé là-dessus. Tu veux intervenir, tu interviens. C'est ouvert. Bonjour. Ah, la personne a coupé. Peut-être indisponible totalement. Changez vos photos de profil. Mettez Manchobi ici. Mettez Ayoub Sabe. Mettez Paul Chouta parce qu'ils ont besoin d'une libération imminente. C'est important. Quelle est la date du 11? On veut voir. Oui, résistance, Aurélie. Ce sont toujours les gens qui n'ont pas travaillé avant d'avoir quelque chose. Tout est pressé chez eux. Et ils sont en train de compter les jours. Parce que tout est pressé ce jeu. Ici, chez nous, ce n'est pas pressé. La preuve, 9 mois du LACAM, mais après sorti et obtenu ce qu'il voulait. Ah oui. La preuve, faites votre part. Je ferai le mien. Les enfants sont en train de travailler pour être libérés. C'est tout. C'est tout. Libérez-vous vous-même. Même Longa a dit, il est fatigué. Il est fatigué de vous. Vous-même, vous allez seulement vous libérer. Et c'est de ça qu'il est question. C'est lentement, l'oiseau fait son nid. Comme le Cameroun sera libéré. C'est comme ça que toute l'Afrique sera libérée. Les gens vont nous demander les séjours. Chez nous en Afrique. Vous ne croyez pas, n'est-ce pas? Vous n'y croyez pas, n'est-ce pas? Mais c'est moi qui vous dis. Les Roxy, ils vont demander les visas pour aller au Cameroun. Pour aller en Afrique, pour être un peu à l'aise. Parce que ici, ça sera fini. Ils ont plus l'argent pour eux. Oui, les enfants de l'Afrique sont devenus intelligents. Ils sont devenus sages. Tout ce qu'ils font, tout cela, depuis l'Afrique, jusqu'ici, c'est qu'ils essayent de voir, ils titillent, ils voient la ténacité dont on a, ils comprennent que, même ils ont su qu'ils ne vont pas s'arrêter. Ils sont prêts à aller jusqu'à la gare. Ils sont prêts à libérer tout ce continent-là. C'est comme ça que le Cameroun aussi va se libérer. C'est petit à petit, petit à petit, petit à petit. Donc on a tout le temps, ne vous embrouillez pas. Ne vous embrouillez pas. Ne venez même pas compter le temps ici. C'est pour ça qu'on appelle ça résistance. Et ce n'est que pour les courageux et les forts. Tu n'es pas courageux, dégage. Tu n'es pas tenace, dégage. Tu ne peux pas travailler jusqu'à obtenir ce que tu veux, dégage. Parce que vous voyez toutes ces personnes qui se sont levées aujourd'hui pour être la voix des sans-voix. Ils n'ont jamais baissé l'ardeur. Depuis que je parle, dans ma vie sociale, dans ma vie quotidienne, je ne parle pas beaucoup. Mais le Camerounais m'a amené à parler pour qu'il puisse comprendre des choses. À me répéter. Oui. Et c'est de ce qu'il est question quand on va apprendre à un enfant. On va le répéter jusqu'à ça ancre dans le cerveau là-bas dedans. Vous croyez que celui qui était venu d'ici là, vous avez vu le direct où j'avais mis non? Il dit que mais les gars, ils sont en train de préparer les consciences. Et ils le font petit à petit, jour par jour. Nous, on est là, on dort, on ne voit pas, on est seulement c'est tout pour vous. Alors que les gens travaillent à ce que le Cameroun change. Que ce soit du niveau langage, que ce soit du niveau concept, que ce soit le niveau vision. On travaille pour que l'idée camerounaise du haut ça va sortir dans vos bouches. On ne vous demande pas, on vous impose ça. Ça ne sera plus un pays de Hoha. Ça sera un pays où, avec Kamto ou pas, ça nous dérange, on s'en fout. Ça sera un Cameroun où vous allez respecter les choses. Ça sera un Cameroun où vous allez respecter les personnes. Ça sera un Cameroun où vous allez donner à qui de droit ce qu'il faut. Voilà pourquoi on se bat. On ne se bat pas pour une personne. Mettez bien ça dans votre tête. On ne se bat pour personne. On se bat pour nous-mêmes. Pour que le Cameroun soit uniforme. Et que vous marchiez comme cela se doit. Oui, assez que quand tu es dans un bureau, là, on t'insulte même avant de prendre ton dossier. On te rabrouille comme le chien. Parce que sous prétexte, c'est un ministre ou je ne sais pas qui t'a mis dans cette position. Et tu ne peux rien dire, tu ne peux rien faire. Tu es obligé de dire, ouais, madame, le ouais, madame va finir.
Quand quelqu'un va maintenant venir se placer dans ton bureau, tu vas vite ouvrir les portes parce que tu vas comprendre que c'est à cause de celui-ci que je travaille, sinon on va me chasser de mon boulot. Voilà le Cameroun qu'on veut. Oui, le Cameroun qu'on veut. Le Hoha va quitter. Et moi, j'ai pitié de vous seulement. Parce que le jour où ça va changer, toi qui parlais comme tu parlais là, je ne sais même plus si tu auras la parole. Parce que tu as fomenté ça dans ton mental et dans ton dialectique. Que tu auras des problèmes à t'en séparer. C'est là où la société va sévir sur toi. Tu vas croire que c'est encore le pays du Hoha. Tu vas croire que maintenant je peux encore m'exprimer comme je m'exprimais avant parce que c'est mon ethnie qui avait le pouvoir. C'est là où on va te dire qu'on ne parle pas comme bouf, comme on dit souvent chez nous ici là. Direct, Ngefangnis. Ramanadar et Blevdar Foural tête. Quand tu vas voir, tu tapes d'abord 1 an en prison à cause que tu t'es comporté. Tu as oublié que ce n'était plus un état du Hoha. Tu as cru que tu vas venir dire, tu me connais, hein? Tu sais qui je suis. On te fout d'abord même où tu ne connais pas. C'est là où vous allez comprendre qu'on est prêt à ce que le Cameroun change propre. Et ça va être appliqué pour tout le monde. Plus de favoritisme. Plus de je connais qui. Plus de c'est pourquoi même on se bat. Ce n'est pas pour une personne. Et c'est là d'où vient votre crainte. Soyez massivement les femmes. On verra, non? On verra. On verra la preuve. Vous êtes déjà même en train d'appliquer indirectement ce que nous on veut. Quand la diaspora dit que l'ambassade n'est pas ouverte, ce n'est pas ouvert. Ils décident de... Vous ne travaillez pas. Vous faites comme si vous ne voyez pas les petits trucs qui sont en train de se passer là. Vous venez mentir au peuple. Vous venez mentir les gens. Vous racontez même comment vous allez venir là-bas si quelqu'un tente, vous allez prendre la machette coupée. On a vu qui? On a déjà vu que quand les enfants déterminés là arrivent à l'ambassade, ils disent aujourd'hui l'ambassade si on ne travaille pas dedans. Vous appelez seulement la police. Et la police peut faire quoi? Rien. Parce que c'est aussi des Camerounais. Oui. C'est parce que c'est aussi des Camerounais. Et on verra. Toi qui viens me dire là qu'on verra. On verra. On verra. Parce qu'on vous a pris où vous ne pouvez pas savoir. On connaît déjà votre point faible. Et ça va seulement que marcher comme ça. Ça va seulement que vous aimez l'argent, non? Vous aimez le pouvoir, non? Vous aimez le Hoha, non? On vous laisse avec. Mais quand nous on dit qu'on bloque, on a bloqué. Pas d'accès. L'argent n'entre plus. Oui. Parce que même dans les ambassades, vous soudoyez encore. Vous prenez les pots de vin. Oui. Pour recevoir parfois quelqu'un, vous payez, vous prenez de l'argent. Et on a vu votre point faible. Parce qu'ici en Europe, ce n'est pas l'Europe qui paye les gens de l'ambassade là. Quand les gens là s'amènent, ils bloquent une ambassade pour une journée. Vous savez comment les gens qui travaillent là-bas souffrent. Ils ne vont plus rentrer avec le gombo, hein, parce qu'ils travaillent au Cameroun comme ils sont en train de travailler. Ils travaillent en Europe comme ils travaillent au Cameroun. Hein. Oui, ils n'ont plus de gombo du tout. Et ça les fait mal. Ça les fait encore tellement mal, parce que quand ils appellent la police ne peut rien faire. C'est même alors, tout est bien bloqué. Ça cuit sur eux. Ça cuit sur eux, ça les fait mal. Mais, vous rigolez, ça dit Boston. Quand elle arrive là-bas, elle dit Dago fit nahi. You dis non go pass. You dis non go pass. Je vais te montrer que moi là, on ne rit pas avec mon corps que tu vois si. Les gars.